Êtes-vous frustré de ne pas réussir à équilibrer votre diabète malgré votre alimentation AIG bas? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le réglage AIG bas est utile, mais très souvent insuffisant pour voir de nettes améliorations dans les paramètres de sa glycémie. Que vous soyez diabétique de type 1 ou 2, on va voir ensemble comment vous pouvez atteindre des bonnes valeurs de glycémie et les garder plus longtemps dans la journée en évitant tous ces yo-yo qui sont épuisants. Comment vous allez pouvoir aussi abaisser votre hémoglobine glyquée en travaillant à la racine sur la résistance à l'insuline. Je vais aborder 4 points clés qui vont vous aider à focaliser vos efforts dans la bonne direction et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, vous serez capable de mettre en place des actions concrètes pour obtenir un maximum de résultats sur votre diabète. Et vous verrez que finalement, le diabète est d'abord un problème de trop de gras plutôt que de trop de sucre. En effet, ce sont ces matières grasses qui viennent enclencher une résistance à l'insuline problématique. Alors si vous êtes prêts, on est parti! Il y a bien sûr des points très positifs dans ce réglage AIG bas. Tout d'abord, on va écarter les produits qui sont raffinés, comme le sucre blanc, le pain blanc, les pâtes blanches, au profit de pâtes et de céréales complètes, avec plus de fibres. Donc ça, c'est extrêmement positif. On va aussi favoriser beaucoup de fruits et de légumes, et on va écarter les produits ultra transformés. Et c'est pour cela que de nombreuses personnes voient des résultats avec un réglage AIG bas. Malheureusement, certaines n'observent pas cette différence très nette et cette amélioration au niveau des paramètres glycémiques. La raison principale est qu'il peut y avoir un gros souci quand on adopte ce réglage alimentaire, c'est qu'on va favoriser des aliments qui sont riches en matières grasses, comme par exemple les viandes, la volaille, le poisson, les œufs, les produits laitiers. Ces aliments riches en matières grasses vont générer une résistance à l'insuline. Car en effet, si l'apport en graisse dans la journée est trop important, au-delà de 30 grammes par jour, eh bien ces graisses vont s'accumuler au niveau cellulaire et bloquer l'absorption du glucose dans la cellule. Et c'est ce phénomène qu'on appelle justement la résistance à l'insuline, c'est quand le glucose est bloqué dans la circulation sanguine et ne peut pas rentrer au niveau de la cellule. Pour bien comprendre ce qui se passe, regardons à l'intérieur des cellules et particulièrement à l'intérieur des cellules du foie et des muscles. Cette accumulation de graisse va venir bloquer les récepteurs à insuline. Si je voulais vous donner une image, je dirais que ces récepteurs, en fait, à la surface de vos membranes, sont comme une porte, en fait, qui va laisser passer le glucose pour qu'il puisse pénétrer à l'intérieur de vos cellules. Eh bien, lorsque l'on a une accumulation de ces graisses intracellulaires, c'est comme si la porte était bloquée et du coup, l'insuline ne peut pas faire son travail et le glucose est empêché à l'extérieur, il reste coincé dans le sang. Alors, tout l'intérêt, c'est de pouvoir purger en fait ces cellules de votre excès de matière grasse et là, eh bien, la porte peut de nouveau s'ouvrir et heureusement, le signal entre l'insuline, le glucose et la cellule se remet à fonctionner de façon optimale. Et on améliore ainsi sa sensibilité à l'insuline et effectivement tous ses paramètres glycémiques. Maintenant que l'on a vu ensemble ce qui se passe à la racine, vraiment à la racine du diabète, la solution est toute logique. On va donc avoir comme objectif de purger l'intérieur des cellules du foie et des muscles de l'excès de graisse saturée qui bloque en fait la porte d'accès au glucose à l'intérieur. Et rappelez-vous vraiment, gardez à l'esprit que le levier le plus important et le plus efficace va être l'alimentation. C'est ce que vous mettez dans votre assiette qui va favoriser une bonne pénétration du glucose dans votre cellule. Alors du coup, bien sûr, l'objectif va être de libérer l'intérieur des cellules de ces graisses, particulièrement les graisses saturées. Ce sont des graisses solides. Et où les trouve-t-on, ces fameuses graisses? Eh bien, majoritairement dans les produits animaux. On trouve beaucoup de graisses saturées dans la viande rouge, dans la volaille, dans le poisson, dans les œufs. Voilà, ce sont les aliments qui vont vraiment concentrer en forte proportion ces graisses-là. Et donc, en étant diabétique, que ce soit d'ailleurs diabétique de type 1 ou 2, vous allez avoir tout intérêt à diminuer cette catégorie d'aliments dans votre base alimentaire. En tant que diabétique, il y a aussi d'autres très bonnes raisons de limiter fortement cette catégorie d'aliments et de produits animaux. Tout simplement parce que ces aliments sont très peu riches en fibres. Or, les fibres vont aider à limiter l'absorption du glucose, donc à avoir des courbes plus aplaties, plus progressives au niveau de la glycémie.
Un autre paramètre très important est que ce sont des aliments qui sont acidifiants et pro-inflammatoires. On sait qu'ils vont créer une inflammation, notamment au niveau de la paroi des artères. Donc si vous êtes sur un terrain cardiovasculaire ou tout simplement en prévention, vous gagnerez toujours en tant que diabétique à limiter cette catégorie d'aliments pour prévenir les éventuelles complications qui peuvent arriver. Et puis un dernier point important aussi, si vous êtes dans un souhait de réguler votre poids, c'est de limiter ces aliments qui concentrent fortement les calories. Ce sont des aliments à forte densité calorique et que vous devez limiter. Or, en les mettant de côté, eh bien, vous laissez la place pour des aliments que vous pouvez en manger en plus grande quantité et à satiété. Alors, si aujourd'hui vous êtes touché par le diabète, que vous avez des problèmes à rééquilibrer votre courbe de glycémie, si vous avez trop de yo-yo dans la journée, ou si vous êtes déjà atteint par des complications, que ce soit au niveau neuropathie, au niveau de la rétine, des yeux, au niveau cardiovasculaire, eh bien prenez le temps de considérer cette alimentation où on limite les produits animaux et on va favoriser effectivement le végétal. L'alimentation est une clé très importante pour votre santé, mais attention, pas n'importe quel réglage. Si on cherche à faire un réglage qualitatif optimum au niveau de votre assiette, eh bien vous allez favoriser les produits végétaux avec le moins de transformation possible. Vous allez pouvoir librement vous appuyer sur les céréales complètes, les légumes secs, les fruits, et oui, tous les fruits, même les plus sucrés, et les légumes. Et le point de vigilance va être bien sûr, et c'est logique, la teneur en matière grasse. Donc même pour les bonnes graisses végétales, on va veiller à ne pas dépasser 30 grammes par jour. Ça veut dire que vous allez pouvoir rajouter à vos repas des petites graines, des oléagineux, des amandes, des noix, un petit peu d'avocat, mais on va mettre de côté les huiles raffinées, même les meilleures huiles d'olive ou d'autres huiles de cuisson. Donc c'est toute une nouvelle habitude de cuisine pour apprendre à cuisiner sans matière grasse et utiliser des purées d'oléagineux ou d'autres astuces de cuisine pour donner du goût, pour avoir une alimentation qui est goûteuse mais qui va très rapidement travailler à la racine de la résistance à l'insuline. Et c'est pour ça que ce réglage alimentaire offre de très bons résultats. Certaines personnes vont voir une amélioration de leur glycémie dans les premiers jours en fait, d'où l'importance d'impliquer votre médecin dès le départ. Quand vous avez envie de transitionner, d'aller vers cette alimentation-là, le soutien médical est important puisque vous allez améliorer rapidement vos paramètres sanguins. En un coup d'œil, voici donc l'assiette idéale vers laquelle vous pouvez tendre, en y allant bien sûr à votre rythme, pas à pas. En tout cas, c'est un objectif, c'est celui qui vous apportera les meilleurs résultats, la plus grande efficacité le plus rapidement possible. Donc vous voyez qu'on retrouve les catégories céréales, légumes secs, graines, fruits et légumes. Alors, cette alimentation peut vous surprendre et c'est bien normal parce que il est rare d'avoir entendu ce discours, notamment en France, mais sachez que cette alimentation est largement conseillée aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, dans de nombreux pays. On peut s'appuyer sur de nombreuses études cliniques qui ont pu objectiver ces résultats sur tous les paramètres de glycémie et sur l'amélioration du terrain à moyen et long terme, sur la prévention des affections cardiovasculaires, des complications du diabète. J'ai choisi de vous présenter une seule étude qui a été menée par le docteur Neil Barnard, qui est un grand spécialiste du diabète aux États-Unis. Elle date de 2006 et il a comparé sur un groupe de diabétiques de type 2 deux types d'alimentation. Une alimentation qui est plus largement conseillée, que peut-être vous suivez déjà, où on va limiter la teneur en glucides, on va faire attention à un apport assez régulier en mangeant un petit peu de tout. Et puis il a mis en parallèle avec l'alimentation végétale entière et faible en matière grasse, celle dont on vient juste de parler à l'instant. Et vous pouvez voir sur les courbes que cette alimentation végétale a donné très rapidement de bien meilleurs résultats sur les courbes de glycémie, sur l'hémoglobine glyquée, avec des résultats qui se sont maintenus dans le temps bien sûr. Alors que l'autre alimentation a aussi amélioré les paramètres, mais de manière moins efficace et avec parfois un petit effet rebond aussi, une difficulté à maintenir les effets dans le temps, puisqu'on ne travaille pas bien sûr à la racine sur la résistance à l'insuline.
Je n'ai pas mis tous les résultats, mais bien sûr d'autres paramètres de santé plus globaux, comme la santé cardiovasculaire, ont été surveillés et on constate aussi que l'alimentation végétale entière, faible en matière grasse, est bien plus protectrice que l'alimentation standard. Effectivement, en favorisant beaucoup plus de fruits, de légumes, de fibres, on crée un environnement très protecteur, très riche en substances anti-inflammatoires et en phytonutriments qui vont vraiment favoriser la santé au cœur de l'organisme. On pourrait même aller un peu plus loin si on s'appuie sur les travaux du docteur Barnard, du docteur Grégère et bien d'autres encore. On s'aperçoit que quand cette alimentation-là est adoptée sur la durée, eh bien progressivement, les médecins sont amenés à réduire les traitements, voire pour certains diabétiques de type 2 qui ont encore des cellules du pancréas qui fonctionnent, eh bien d'écarter complètement le traitement pour le diabète. Donc c'est vraiment un message très encourageant et d'espoir que je voulais transmettre aujourd'hui. L'alimentation est un levier très efficace et si vous êtes en proie à des difficultés de rééquilibrage, de régulation de votre diabète, eh bien prenez le temps de creuser et d'envisager cette option-là. Et moi je vous mets bien sûr dans la description de la vidéo quelques liens aussi sur ces médecins, ces études, pour que vous puissiez creuser si vous en avez envie et aller plus loin. Pour résumer, si vous voulez vous orienter vers cette alimentation très protectrice, très équilibrante au niveau du diabète, voici les 4 points clés. Premièrement, écartez les produits animaux, que ce soit la viande, la volaille, le poisson, les œufs. Deuxièmement, gardez au minimum l'apport en matière grasse en mettant de côté les huiles et en favorisant à petite dose les oléagineux, les avocats et les graines. Troisièmement, favorisez les sources de glucides de qualité, céréales complètes, légumes secs et bien sûr les fruits. Et en dernier, impliquez votre médecin dès le début, qui puisse vraiment vous accompagner en parallèle de votre transition. Sachez que tous ces conseils que je vous donne sont des conseils d'hygiène de vie, d'alimentation qui viennent en complémentarité du suivi médical qui est indispensable. Et comme vos paramètres vont s'améliorer et votre sensibilité à l'insuline va aussi s'améliorer, eh bien si vous gardiez un traitement identique, vous pourriez avoir des épisodes d'hypoglycémie. Ce n'est pas la faute de l'alimentation, c'est au contraire parce que votre terrain s'améliore et que vous allez avoir petit à petit probablement besoin de moins de doses. Donc là, c'est votre médecin effectivement qui est à même de juger de tout cela et qui pourra vous soutenir dans cette transition de façon très efficace, confortable et sans danger. D'ailleurs, je vous mets dans la description un lien pour télécharger un courrier que vous pouvez donner à votre médecin dans le cadre de cette transition. Et on va finir avec une autre bonne nouvelle, c'est que cette alimentation végétale et entière peut vous permettre de manger vraiment à satiété. Vous n'avez pas besoin de peser vos aliments ou de compter vos calories, puisque la densité calorique est beaucoup plus basse. C'est donc une alimentation qui est très intéressante pour réguler son poids de façon naturelle et sans frustration. Comme pour toute transition, ça n'est pas toujours évident de faire un changement de ses habitudes alimentaires. Moi, je vous conseille d'y aller vraiment pas à pas. Et si vous avez besoin d'être un petit peu guidé, si vous souhaitez avoir des idées de plats, eh bien vous pouvez aller sur le groupe Facebook Green Beluga où nous avons mis des petits e-books de recettes, de sauces, voilà, pour vous aider dans cette transition, vous inspirer et vous donner des idées. Et sur cette chaîne, vous trouverez bientôt d'autres vidéos aussi qui seront plus ciblées et focalisées sur le diabète de type 1, le diabète de type 2 ou le diabète gestationnel, toujours pour vous aider à améliorer votre santé et vos paramètres, votre confort de vie au quotidien. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Green Beluga.